Donc Paris, pour se loger, être locataire, Ouais. c'est bien, être propriétaire, c'est différent. Donc avec notre budget, on pouvait acheter un 20 mètres carrés. Donc soit c'était la survie de notre couple, Ouais. soit on décidait autre chose. Et donc on a eu un prix très très attractif. Ok, super. C'était un petit 50-55 mètres carrés et D'accord. on l'a payé 30 000 € avec les frais d'agence. On a décidé de le faire comme projet de gîte pour qu'il y ait un autofinancement et qu'on en profite quelques semaines aussi dans l'année. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de Lisa. Donc bienvenue Lisa. Bonjour à tous. Donc Lisa qui va nous partager son expérience. Ça fait un moment que j'ai pas fait justement de partage d'expérience sur la chaîne YouTube. Et je suis heureux aussi d'accueillir pour une fois une investisseuse. Parce qu'on a beaucoup d'hommes qui investissent et assez peu, pas assez d'investisseuses. Donc c'est bien d'avoir aussi ton retour du côté féminin, voir un petit peu comment tu appréhendes les choses. Une femme qui passe à l'action aussi. Donc je suis très heureux et ravi de t'accueillir sur la chaîne. Merci beaucoup Robin. Ok, donc pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, expliquer où nous sommes, et puis après, effectivement, on va présenter un peu plus en détail ton parcours, et puis dans une seconde partie de vidéo, on va même se rendre sur place, sur un de tes projets, pour voir concrètement un petit peu une réalisation que tu as fait. Donc bonjour à tous, je m'appelle Lisa Perrol, j'ai 33 ans. Je suis originaire de cette ville de Saumur dans laquelle on tourne aujourd'hui. Donc c'est une ville de taille moyenne qui se situe entre Angers et Tours. Ouais, une ville de la Loire avec ses beaux châteaux. Donc j'y ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Et puis après, j'ai eu l'occasion de partir dans le cadre de mes études. J'ai fait des études de marketing et qui m'ont conduite jusqu'à Paris où j'ai travaillé dans les médias pendant une dizaine d'années. Et en parallèle, on a commencé à investir avec mon conjoint en 2018 exactement. D'accord. Donc on s'est intéressé un petit peu à des sujets de comment réussir un petit peu à se constituer un patrimoine. Donc on a fait des études de marché, on s'est beaucoup renseigné sur Internet, on a beaucoup regardé des vidéos YouTube. Et puis on s'est lancé sur un secteur qu'on connaissait bien, enfin que je connaissais bien parce que mon conjoint n'est pas originaire de Saumur. Et donc on a fait des visites ici. D'accord. Ok, très bien. Donc l'idée d'investir, t'es venue comment et le but voilà, de l'investissement pour toi, c'est constituer un patrimoine, avoir des revenus complémentaires à terme. Comment ça t'est venu et quelle est ta vision un petit peu, ton objectif? À l'époque, on était à Paris. Ouais. Donc Paris, pour se loger, être locataire, c'est Ouais. bien, être propriétaire, c'est différent. Donc avec notre budget, on pouvait acheter un 20 mètres carrés. Donc soit c'était la survie de notre couple, Ouais. soit on décidait autre chose. Et c'est vrai, quand on s'est intéressé à on se constituer un revenu complémentaire, on a étudié plein de choses, dont l'immobilier. D'accord. Donc c'est vrai qu'on s'est renseigné sur les différents régimes qu'il existait. Et puis on s'est aperçu que le LMNP était une bonne solution. Donc on a été plutôt chercher dans cette niche-là des investissements. Et donc les visites, elles ont été plutôt orientées sur ce type de régime. D'accord. Parce que si je comprends bien, donc vous étiez locataire avec ton conjoint et du coup pas la possibilité d'être propriétaire ou propriétaire d'un tout petit logement. Voilà. Et ça qui est intéressant, c'est que ça permet l'investissement. On n'est pas obligé finalement d'être propriétaire de sa résidence principale. Ça permet de capitaliser, de se constituer un capital sur le long terme, de rembourser du crédit et à terme d'être propriétaire, même si au final on reste locataire. Voilà. Oui, tout Donc il y a plusieurs choix. C'est vrai que souvent on se dit est-ce qu'il vaut mieux d'abord acheter sa résidence principale ou rester locataire? Et entre autres, moi j'ai tendance à dire que c'est en rapport des possibilités financières du secteur dans lequel on se trouve, parce qu'effectivement avec des prix au mètre carré supérieurs à 10 000 €, forcément on amputerait totalement sa capacité d'emprunt, on se surendetterait. Donc dans ce cadre-là, il vaut mieux rester locataire. On a effectivement un loyer qui est beaucoup moins important que si on était propriétaire de l'appartement. Et ça nous laisse cette capacité financière à développer ces investissements immobiliers. Oui, tout à fait. Donc c'est une bonne vision. On aurait pu, certains, choisir finalement d'investir dans la résidence principale et après effectivement être au taquet de l'endettement. Alors que là, ça vous a donné cette souplesse financière pour passer à l'action. Voilà, on avait de la chance, on avait un loyer qui était assez modéré sur Paris, donc ça n'a pas énormément impacté notre capacité d'emprunt. Et donc ça a été plus évident pour nous d'aller chercher, de faire de l'investissement à côté. Ok, donc là on est à Saumur, effectivement, c'est typiquement le genre de ville moyenne qui est idéal pour investir. Donc tu nous disais un peu avant la vidéo, on est sur une ville de 30 000 habitants. Avec l'agglomération, on est entre 40 et 50 000. Voilà, donc vraiment le bon format. On est sur des prix un peu en dessous de 2 000 € du mètre carré, mais
qui ont plutôt tendance à évoluer à la hausse, parce que c'est des villes où il fait bon vivre en fait, c'est des cadres de vie qui sont agréables, donc il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de vivre dans ce type de conditions finalement. Et comme à chaque fois, une offre locative qui n'est pas forcément au top, avec tout ce qu'on a vu encore plus dernièrement, les taux de crédit qui ont augmenté, donc moins d'accession à la propriété, des contraintes aussi en termes de location, ce qui fait que les investisseurs retirent certains biens à la location et les mettent à la vente, donc moins de biens, plus de demandes, voilà, on a cet effet ciseau où justement on reprend le pouvoir finalement sur les demandes locatives, ça explose. Donc après, tu vas nous parler un peu justement de tes projets et ton expérience en termes de location sur ce type de secteur. Donc 2018, est-ce que tu es passé vite à l'action? Tu as commencé par quoi? Quel a été ton cheminement? Parce que c'est vrai, quand on veut débuter, souvent, on le voit avec justement nos clients projets locatifs, ils ont du mal à franchir le pas, ils ont pas mal de peur, pas mal de craintes. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu es passé à l'action, qui t'a rassuré, qui t'a permis justement de franchir le pas? Vers quoi tu t'es orienté au début? Quelle a été ton idée, ta vision? On y est allé petit à petit, comme je pense beaucoup d'investisseurs. Donc, on a fait à peu près un bon week-end de visite sur Saumur. On avait sélectionné plusieurs biens, donc un peu différents. Ok. Et à la suite de ça, on a pesé le pour et le contre de certains biens. Et c'est vrai que, étant sur notre premier investissement, il fallait qu'on soit sur quelque chose d'un peu plus sécurisant. Oui. Donc notre choix, il s'est orienté sur un appartement qui est à Bagneux, donc une commune qui est au sud de Saumur, mais qui est juste vraiment à la périphérie, qui touche Saumur. Appartement dans une copropriété des années 1970, donc pas un beau bâtiment, mais un bâtiment voilà, très, très bien, partie commune propre, structuré, pas d'ascenseur, donc les charges de copropriété qui étaient assez faibles aussi. Okay. Et l'appartement en soi, il était au dernier étage, quatrième et dernier étage. Toutes les huisseries étaient en double vitrage. Et après, c'était plutôt de l'aménagement intérieur, donc rafraîchissement de cuisine, de salle de bain, un petit peu de peinture, de décoration, un nouveau sol parce qu'on avait le petit carrelage ancien. Okay. Mais voilà, ça restait pas des gros travaux. On était sur un secteur qu'on connaissait. Et on a bénéficié d'une bonne opportunité. C'était une succession. D'accord. Donc les descendants voulaient rapidement vendre le bien, tout à fait. Et donc on a eu un prix très très attractif. Ok, super. C'était un petit 50-55 mètres carrés. D'accord. Et on l'a payé 30 000 € avec les frais d'agence. Donc voilà, c'était un petit projet. Oui, mais c'est bien, ça permet de passer à l'action, sans miser un montant trop important dès le début. Oui. Donc, parfait, des petits travaux. Voilà, globalement, on était autour d'une enveloppe de 50 000 € avec les meubles, les travaux. Donc, il y a eu toute l'électricité qui a été refaite, donc passage sous baguette, et puis l'installation d'un sol, cuisine. Et avec mon conjoint, on a fait la partie peinture et l'aménagement, la décoration. D'accord, très bien. Donc ça, c'est un appartement que vous allez voir en location longue durée, colocation, comment vous avez exploité? Longue durée directement. Donc, en meublé? Oui. Alors, ce qu'on a fait et ce qu'on a bien fait, donc dès qu'on a eu les clés, on avait déjà validé nos équipes d'artisans sur place. Donc ils ont pu intervenir dès la signature. Les travaux, donc on a eu les clés début avril, les travaux ont eu lieu au mois de mai. Et au mois de juin, on n'avait pas fini du tout la partie décoration, mais on a mis une annonce de location en disant qu'il sera prêt mi-juillet. Ouais, parfait. Et on a commencé à avoir des demandes. Et une personne nous a gardé l'appartement, est venue le voir au mois de juin pendant les travaux et nous a dit « je vous le prends directement ». Sans qu'il soit terminé. Exactement, sans qu'il soit terminé. Donc on avait fait les projections 3D avec des logiciels sur Internet. Excellent. Donc la personne se voyait vraiment dedans. Et on a fini les travaux et le week-end, on a pu donner les clés. Excellent. Donc, c'est pas mal. Donc au final, voilà, ça a été rapide. Dans l'espace de 3-4 mois, on a pu louer l'appartement. Très bien. Du coup, on peut se poser des questions. Donc, 4e étage, est-ce que ça peut freiner aussi en termes de location? Est-ce qu'il y avait un parking, un garage? Est-ce qu'il y avait tout ça? Ou finalement, comment ça s'est passé la location finalement? Parce que c'est vrai qu'au-delà de 3 étages, on peut se poser la question. On se dit, ça peut être un frein. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Et est-ce que finalement, ça a été une complication ou pas forcément?
On s'est dit que ça le sera. Et en effet, il y a des personnes qui nous Ouais. ont dit 4e étage sans ascenseur pour monter les courses, par Ouais, exemple. tout à fait, ouais. Non, c'est trop haut. Ok. Mais cette personne qui nous a choisi le logement, elle a été contente parce que elle était très sportive. Donc elle Ah s'est dit, ouais, au moi, contraire, c'est tant aucun mieux. souci. Et en plus, il y a un petit balcon avec la vue sur le château de Saumur. Donc elle était ravie sympa. Et oui, on par la bénéficie vue. de la hauteur. Donc pas de voisins au-dessus aussi. Effectivement, ça c'est un sacré argument aussi. Et place de parking pas adossée à l'appartement, Ouais. mais disponible en bas Ok, de assez l'appartement. facilement. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Et puis, bon, Bagneux est vraiment à côté de Saumur, donc en 10 minutes, on est à pied, on est dans le centre de la ville. Ouais. Donc on n'a pas l'utilisation fréquente de la voiture, donc on peut se permettre aussi D'accord, de s'adresser à des personnes qui n'ont pas de véhicule. très bien. Donc là, bon petit projet pour mettre à l'aise. Donc ça s'est loué rapidement. Et puis Oui. après, du coup, ça vous a sûrement rassuré de voir Oui. que ça fonctionnait bien. Oui. Euh. Et on n'avait même pas eu les clés parce qu'on avait fait fin 2018 l'offre d'achat et on a eu les clés au mois d'avril. Et entre-temps, au mois de février, on a fait une offre sur un immeuble qu'on verra ensemble. D'accord, ok. Et voilà, on n'était pas Vous encore avez pas perdu de propriétaire, pas lancé, mais voilà, c'était l'opportunité. Oui, tout à fait. D'accord. Justement, ça s'est bien passé aussi dans votre couple, parce que c'est souvent une aventure de couple aussi. Il faut que tout le monde soit ensemble dans la bonne direction. Et du coup, vous avez fait un peu des travaux vous-même. Vous êtes vraiment ensemble. Il y a eu des points de frottement, besoin d'être rassuré. Vous vous êtes répartis les rôles. Est-ce que il y a une organisation du coup dans votre Oui. relation pour que ça se passe bien? Oui, ça s'est bien passé, on est toujours ensemble. Ouais. Mais en effet, moi je suis de nature un peu plus stressée, lui il est plus posé. Ok. Après je suis très organisée, peut-être un petit peu trop aussi, mais voilà, on a trouvé un peu un équilibre très tous bien. les deux. On le verra, mais d'un point de vue gestion de chantier, on s'est bien entendu. On a appris ensemble parce que c'était nos premiers... C'était oui. la première fois qu'on faisait des travaux aussi, donc premier appartement uniquement peinture, Ok. et le deuxième on est allé un peu plus loin, on a fait des enduits, ponçage, voilà, Excellent. on y allait par étapes. Ok. Et ça s'est toujours bien passé. Après c'est plutôt au niveau de l'organisation des équipes d'artisans, Oui. où ça a généré du stress parce qu'il y a eu certains retards aussi qui ont été voilà, Tout le temps qu'on a pratiquement, connus. souvent. Donc voilà, moi qui suis une nature stressée, ça m'a un petit peu Oui. inquiétée. Et puis le prêt qui allait, les remboursements de crédit qui allaient tomber. Donc Oui, voilà, un petit tout à peu fait. d'appréhension par rapport à ça. C'est vrai que ça, c'est hyper important justement d'arriver à prendre du recul et suivant son tempérament et son caractère, il y en a qui ont plus la capacité à se détacher des difficultés et des problèmes, mais c'est vraiment quelque chose de clé, je pense, en investissement immobilier, c'est de ne pas vivre trop à cœur les choses, parce que si on ne prend pas du recul, on peut mal les vivre, penser qu'à ça, se dire « le loyer n'est pas tombé, je regarde le lendemain, on y pense toute la journée », il faut vraiment voir ça comme un investissement, essayer de se détacher de l'affect, Oui. de ne pas avoir d'affect personnel. Souvent, je fais la comparaison avec un tas de billets, quoi. Voilà, on n'a pas d'affect avec un tas de billets. Donc, il faut essayer d'imaginer son investissement comme un tas de billets pour vraiment prendre du recul et pas être impacté par toutes ces petites problématiques rencontrées quotidiennes quand on est investisseur. Et c'est pour ça qu'on en partage aussi. C'est bien que tu puisses parler aussi des difficultés, des galères aussi que tu as pu avoir, parce que il y en a. C'est pas un placement, c'est un investissement. Et donc, ça demande un peu d'investissement personnel, il faut en avoir conscience aussi. Et voilà, il faut être capable de trouver des solutions. À chaque fois, il y a des petites problématiques. Sur les travaux, c'est souvent le cas aussi. Oui. Il y a souvent un peu de retard, il y a souvent des petites surprises, des petits dépassements. Oui. Voilà, mais quand on prend du recul, après maintenant c'est loué finalement, quand on prend du recul on se dit ben voilà, le loyer tombe, les locataires sont là, c'est bon, c'est l'essentiel, voilà, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'objectif, et pas voilà, s'engouffrer dans des petites difficultés au quotidien. Mais ça c'est un travail soi-même à faire pour bien comprendre et pas mal vivre aussi ces projets d'investissement. Oui, et puis finalement tout s'affronte, il faut aussi en Ouais. effet prendre le recul nécessaire. C'est pas grave, c'est un investissement. À partir du moment où on investit, c'est qu'on est aussi capable d'assumer cette perte. Donc si c'est 2-3 mois de loyer, eh bien on prend aussi en considération le jour où on fait une offre. Nous, Ouais. on l'avait anticipé. Donc on avait fait un plan d'action aussi qui nous permette peut-être d'aller crescendo dans la mise en place des locataires. Donc on le verra sur l'immeuble, mais on a rénové certains logements avant pour être sûr de pouvoir les louer rapidement. D'accord. Et après, on a fait des travaux dans un second temps dans d'autres logements. D'accord. Mais ça permettait de trouver l'équilibre. Donc il y a toujours des solutions.
Tout à fait, tout à fait. Ça c'est pas mal parce qu'effectivement le différé n'est pas infini non plus, Oui. donc ce qu'on veut c'est éviter de trop sortir de sa poche. Donc du coup vous avez enchaîné. Alors ce premier projet intéressant, vous avez réussi à avoir une bonne rentabilité, vous avez fait un peu de travaux vous-même. Oui. C'est un projet qui s'autofinance, qui dégage un petit peu de cash flow. Alors le tout premier projet, le petit appartement, Ouais. il est tout juste à l'équilibre. D'accord, On a 30-40 euros de cash flow par mois. d'accord. Après, Ok. voilà, Projet qui s'autofinance, c'était ça. C'était sans trop l'objectif. d'apport. Oui, on a dû mettre les frais de notaire, Ok. 5-6 Très 000 bien. euros. Donc ça capitalise tranquillement. Ok. On a dû mettre un petit peu pour l'argent pour les meubles, Ouais. mais globalement, pas de mauvaise surprise. Les devis respectés. On avait uniquement 2 entreprises qui étaient venues, donc aussi ça permet de bien gérer ses Ah oui. budgets. Très bien. C'était un entrepreneur qui faisait un peu Voilà, tout on hors a eu d'état. l'électricien qui est venu avec sa garantie décennale pour Ouais. mettre tout aux normes, et Ok. après un artisan qui était plus tout corps d'état, donc qui a fait la partie rénovation salle de bain, cuisine et les sols. Tout le reste. Ok. Et du coup, la gestion s'est plutôt bien passée entre les deux. Très bien. Donc bon, sur ce projet, pas de grosses galères, un peu de retard sur les artisans, mais pas de difficultés Non. majeures sur d'autres problématiques. Non. Bon, le financement s'est bien passé, vous travaillez tous les deux, voilà, c'était un Oui. premier projet. Et Oui. du coup, assez rapidement, donc Ouais. pas de peur, on part sur un projet, alors là, carrément différent, beaucoup de travaux, Ouais, beaucoup Voilà. de problèmes. aussi à gérer, Oui, parce c'était. que voilà, multi-travaux, multi-exploitation aussi, donc Oui, tout à fait. Bon, on est resté sur du meublé au niveau Ouais. de cet immeuble qui se compose de 5 lots. d'accord, On a réduit un petit peu les surfaces qui étaient disponibles. Donc, initialement, il y avait d'accord. beaucoup de T3. On est passé sur des T2 parce que la demande aussi sur la ville de D'accord. Saumur, elle est plutôt orientée sur des grandes pièces de vie. Ah Il oui, n'y a pas énormément, comme on est sur une ancienne ville, les espaces sont assez réduits. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'était de dégager, d'offrir plus d'espace aux locataires pour qu'ils restent un petit peu plus longtemps. ouais, Donc on a transformé les T3 en T2. Et on avait un petit studio sur lequel il nous arrivait beaucoup de mésaventures. Et après, on avait eu un grand appartement qu'on a transformé en colocation. d'accord, très bien. Donc vous avez gardé le même nombre de lots, vous les avez Oui. juste réagencés un petit peu intérieurement, modifié quelques cloisons. Et ça, c'est une bonne remarque. Je pense à tort qu'on loue plus cher un petit T3 qu'un grand T2. Eh bien, pas forcément. Et je pense que c'est la bonne réflexion, parce que moi, j'ai fait l'erreur aussi. J'ai transformé des T3 en T4. Et en fait, à chaque visite, tout le monde me disait, mais en fait, on aurait préféré que ce soit ouvert, avoir une grande pièce de vie et avoir une chambre de moins. On n'a pas besoin de 3 chambres, mais on cherche surtout une grande pièce de vie agréable et pas optimiser tout un tas de petites pièces, quoi. J'ai beaucoup soit de personnes seules qui vivent dans des 30 mètres carrés Ouais. et qui sont un peu à l'étroit. Et aujourd'hui, les appartements qu'on propose, ils font 50-55 mètres carrés. Ouais. Ils ont plus de 30 mètres carrés de pièces de vie avec la cuisine ouverte. Ouais, super. Et les gens trouvent que c'est un bon compromis avant aussi peut-être de partir dans des projets d'acquisition personnelle, d'avoir vraiment un espace plus agréable et Bien qui sûr. fait un peu moins je vis dans un petit espace d'étudiant. On attire ce qu'on propose. Si vous proposez des tout petits logements moins agréables, vous allez attirer des personnes qui acceptent de vivre dans ce cadre-là. Donc, encore une fois, on sort du lot. Donc, je pense que c'est une bonne stratégie. Et le loyer est aussi élevé qu'un petit T3, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'il y a peu de grands T2 qui soient modernes. Et donc, on a des gens qui sont prêts à payer un peu plus pour être dans des espaces agréables. Donc, Soigner la décoration aussi, Ouais. pour se permettre d'être à Ok. un niveau un peu plus élevé quand on a tout rénové. Quand on a commencé à louer en 2019-2020, on était vraiment sur des loyers élevés pour la ville de Saumur, mais d'accord. on proposait des choses qui n'étaient pas communes sur le marché du Saumurois. D'accord. Aujourd'hui, on a fait l'effort de maintenir des loyers qui restent assez similaires par rapport à ce qu'on a proposé au moment de la mise en location. Ok. Et on se rend compte qu'on est bien situé maintenant au niveau des D'accord. tarifs. On n'est pas sur une enveloppe très haute. Oui. Il y a aujourd'hui sur Saumur, on peut trouver des petits T2 à 700, 800 euros le loyer mensuel. Ah oui, quand même. Nous, on est entre 550 et 600 euros. D'accord, très bien. Et oui, puisque le prix des loyers a quand même bien augmenté Oui. ces 2-3 dernières années et continue à bien augmenter en rapport de l'offre et de la demande, toujours pareil. Donc vous êtes resté sur cette enveloppe-là. Et c'est ça qui est intéressant dans l'investissement, c'est que sur le long terme, le montant des loyers ne fait qu'augmenter à environ de 3% par an. Mais au final, comme notre crédit reste identique, en fait, ça augmente notre bénéfice à chaque fois sur le long terme.
Et donc là, c'est bien, vous avez fait le choix de vous donner plus de choix et de possibilités au niveau des locataires en étant bien placé. Oui. Du coup, ce projet, alors beaucoup de travaux, vous en avez fait beaucoup vous-même aussi, Un une petit partie, peu, oui. Ouais. Oui. Comment ça s'est organisé? Est-ce que tu peux nous... Alors, c'est le projet qu'on va aller visiter juste après, ça fera l'objet d'une seconde vidéo. On a la chance de pouvoir justement rentrer dans l'immeuble, voir les appartements, donc on va vraiment décortiquer ce projet après sur place. Mais grosso modo, l'enveloppe du projet, combien tu as loué et qu'est-ce que du coup vous avez fait, parce qu'il y a différents modes d'exploitation finalement dans cet immeuble. Donc c'est bien, ça dilue aussi le risque parce que différents appartements, différents modes d'exploitation, et puis l'optimisation aussi des travaux, puisque vous en avez fait, c'est pour ça que vous avez, à mon avis, une très bonne rentabilité aussi, c'est parce que vous avez fait aussi pas mal de travaux. Oui, tout à fait. Donc au total, le projet, parce qu'on a fait aussi beaucoup de travaux, il est autour des 250 000 euros. Ouais. Je pense que si on avait tout délégué, on serait plutôt aux environs de 300-320 000 euros, parce que on s'est chargé de toute la partie enduit, peinture, qui prend du temps, d'ameublement aussi, et donc ça a permis d'optimiser. Après, c'est à prendre en considération dans la phase de planning, parce que comme c'est nous qui faisions les travaux, c'était sur notre temps personnel. On habitait à Paris, c'est 3 heures de route de Saumur, donc on ne venait que pour les week-ends et les vacances. Donc ce qui fait que le projet a beaucoup traîné. Donc voilà, ça on n'a pas encaissé de loyer parce que les logements n'étaient pas louables. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre. Est-ce qu'on emprunte 300-320 000 euros, on délègue toute la partie travaux et en un an l'immeuble est loué, c'est parti. Et comme nous on a mis 1 an et demi, voire 2 ans à louer tous les lots. D'accord, ok. Oui, voilà, c'est des choix à faire en fonction des disponibilités. Donc, coût total du projet, on a compris 250 000 euros. En termes de revenus locatifs, on est à peu près sur quelle enveloppe on détaillera après quand on ira sur place, mais pour donner grosso modo quelques chiffres. Entre 2 000 et 2 500 euros. Ok, très bien. De loyer. Il y a un petit peu plus de vacances sur la partie colocation. Ah, d'accord. Mais autrement, ça reste un bon projet financièrement. Donc, des projets location longue durée pour 4 appartements, si j'ai bien compris. De la longue durée pour les 4 en meublé et un appartement en colocation, c'est quoi? C'est 2 chambres, 3 chambres? 3 chambres. 3 chambres. Il n'y a pas de pièce de vie. D'accord, Voilà, on a transformé le salon en chambre pour booster aussi la rentabilité. Et donc la pièce de vie, c'est la cuisine et l'entrée. Et après, on a les 3 chambres. Donc la pièce de vie, c'est la cuisine, quoi. Exactement. En fait. Voilà, il n'y a pas le salon et tout ça. Non. Ok. Pas de salon, pas de télé. Voilà, c'est quelque chose de... Ok, et alors justement, par expérience, donc ça fonctionne bien, il y a un peu de turnover. Avec le recul maintenant que tu as, est-ce que tu peux dire, est-ce que c'était un bon choix ou est-ce que tu aurais fait les choses différemment? Quel est ton recul par rapport à ça? Parce que justement, on entend un peu tout, il y a le pour, il y a le contre, mais toi concrètement, est-ce que ça s'est bien passé? Alors, au tout début, quand on l'a lancé, on s'était dit plutôt on va aller chercher les étudiants parce qu'au niveau de la localisation de notre bien, on est vraiment à 10 minutes de la fac de Saumur. Mais les étudiants restent moins longtemps, arrivent au mois de septembre. C'est vrai que quand on a mis en location à partir du mois de juillet, on a eu beaucoup de gens qui nous disent oui, mais ça nous intéresse, mais on paiera le loyer qu'à partir de septembre. Donc on perdait déjà 2 mois. Donc voilà, au niveau du démarrage, on s'est quand même posé des questions. Et puis on a changé un petit peu les profils des locataires. On est plutôt allé sur du jeune actif ou du 25 ans et plus, pour avoir des personnes qui sont un peu plus responsables, qui viennent pour des projets un peu plus longue durée. Et là, on a les baux, donc on part sur des baux individuels non solidaires entre eux. D'accord. Et les personnes restent 1 an. J'ai une jeune fille qui est restée 2 ans et qui est partie cet été, donc qui est quand même sur des durées de location qui sont plus élevées qu'habituellement. Et j'essaye aussi avec mes locataires de ne pas imposer des profils quand il y a des changements, mais de leur demander quels sont pour eux les critères essentiels. Donc il y en a une là qui était là depuis très longtemps, m'avait dit je veux quand même des personnes qui connaissent l'état d'esprit d'une colocation, qui sait partager, faire une petite cagnotte pour pouvoir acheter les produits d'entretien qu'on se partage, d'aller dans cette vie de collaboration au sein de la colocation.
Donc voilà, j'avais mes petits critères. Donc quand je passais des entretiens, je listais aussi s'ils avaient déjà vécu en collectivité ou non, s'ils sortaient tout juste de leur foyer familial, qu'ils n'avaient jamais appréhendé la vie de manière indépendante, je les mettais un petit peu de côté. Donc oui, ça me réduisait un petit peu ma sélection de locataires, mais on arrive à trouver des locataires qui s'entendent bien, et c'est l'objectif d'avoir... Et oui, c'est l'objectif d'une colocation, effectivement, que tout le monde s'entende, qu'il y ait cet état d'esprit... Et l'avantage de notre colocation, c'est qu'on a mis des salles de bain indépendantes dans chacune des chambres. Ah oui, ça c'est pas mal, ouais. Donc elles ont, là c'est une colocation que de filles actuellement, mais elles ont cette indépendance au niveau de la salle d'eau. Elles partagent uniquement partie sanitaire, cuisine, entrée, mais autrement elles sont indépendantes dans leur chambre. Très bien. Ouais, ça c'est pas mal, ça apporte plus de confort aussi. Oui, c'est pas mal. C'est ce qui peut poser problème en heure de pointe. Après, on a toujours ce souci de la rentabilité sur les colocations, parce que le loyer qu'on affiche, c'est charges comprises. Et donc, y a le chauffage, il y a l'eau, on a mis la fibre. Donc, au sein d'un loyer qui est autour des 380-400 euros, on a quand même 100 euros de charges entre les charges de l'immeuble, de la gestion avec la sortie des poubelles, le ménage, plus des frais qui sont à l'intérieur. Donc on s'est posé la question pendant un moment de le repasser en classique, en T3. Donc il faudrait qu'on enlève une salle d'eau pour refaire une chambre, la refaire redevenir un salon. Voilà, sauf que la salle de bain nous a coûté 6-7 000 euros à créer. Donc pour le moment, on laisse la colocation. On a réussi à trouver cette optimisation au niveau des profils. Donc on a un petit peu moins de turnover qu'avant, que sur les étudiants. Et donc je pense qu'on a trouvé un bon équilibre. Ouais, il faut prendre, c'est une autre gestion un peu différente, il faut optimiser, ça s'appréhende un peu différemment et il faut le temps peut-être de s'y faire, mais bon, le principal c'est qu'effectivement ce soit loué, que ce soit rempli et que ça fonctionne. Mais en fait, c'est vrai que des fois, moi c'est pareil, j'ai des immeubles, il y a un peu plus d'inconvénients, je sais que j'ai pas isolé les plafonds, je le sais, j'en ai conscience, et en fait j'accepte d'avoir plus de turnover, parce que j'ai pas fait ce qui aurait dû être fait, mais on apprend tout le temps en fait. Donc c'est des choix à faire. Ça se loue quand même tout le temps parce que l'offre elle est belle en fait. Les appartements sont bien, c'est bien décoré, c'est propre et tout. Mais il y a cet inconvénient. Je sais qu'il y a cet inconvénient là qui fait qu'au bout d'un moment il y a du turnover. Donc il suffit de l'accepter. Le principal c'est de ne pas avoir trop de vacances locatives et vraiment être dans cette position délicate où vraiment ça se loue pas. Parce que tous les investisseurs ont peur au début, ça va pas se louer, on va pas trouver de locataire, mais en fait quand il y a une demande qui est très forte et qu'on a des produits de qualité, en fait ça fonctionne bien. C'est vrai que moi, mon entourage pour tous nos projets nous ont dit le meublé sur Saumur, mais ça prendra pas. Vous n'aurez pas de demande. Les gens préfèrent du nu, venir avec leurs propres meubles, s'approprier l'espace. Et on y est allé quand même dans notre idée, et finalement on a des profils aussi auxquels on n'y aurait pas pensé. C'est vrai qu'on s'était dit plutôt on est sur des petites superficies, on va s'adresser à des jeunes ou étudiants, jeunes actifs, et on a eu des clientèles professionnelles qui venaient dans le cadre de missions. Et oui, bien sûr. Pendant 1 ou 2 ans, on a aussi des personnes qui sont dans des situations de divorce et qui ont besoin d'avoir un tremplin le temps que la maison se vende, que le divorce il soit prononcé. Donc un meublé, ça correspond tout à fait. Eu des nouvelles personnes qui viennent pour des CDI aussi. Ils préfèrent, ne connaissant pas la ville, ne pas partir dans un achat. Ils arrivent avec leurs valises. Tout à fait. Ok, très bien. Bon, donc du coup, ça s'est arrêté là? Non. Non, ah bon? Et après, on a continué. Ça t'a conforté, en fait, encore plus? Une fois qu'on avait tout loué, on a pensé un petit peu à nous. D'accord, ok. On a essayé de partir de Paris pour acheter notre résidence principale, sauf que c'est tombé pendant la période du Covid. Donc, tous les Parisiens recherchaient à acheter aux environs de Paris. Bien sûr. On a attendu 1 an, on n'a pas trouvé de logement, donc on s'est dit, on va continuer d'être locataire sur Paris. Et on avait quand même besoin d'avoir une petite bulle où on pouvait respirer un peu plus.
Donc on a continué, on s'est dit pourquoi pas renchaîner sur un autre investissement, mais avec une approche résidence secondaire, gîte. D'accord, ok. Donc on a regardé un petit peu autour de Paris les différents secteurs qui s'y apprêtaient, les prix aussi, puisqu'on aurait pu investir en Normandie, mais c'est pas le même budget. Ok. Donc on est allé investir dans le Morvan. Ah oui, d'accord. Et on est tombé sous le charme d'une vieille ferme qu'on a achetée. Les prix sont assez bas là-bas et on a décidé de le faire comme projet de gîte pour qu'il y ait un autofinancement et qu'on en profite quelques semaines aussi dans l'année. Super, ah ouais, dis donc, sacré projet, encore complètement différent des autres. Oui, là on partait vraiment sur une bâtisse entière à rénover. Ah oui, complètement. Donc il y avait les murs, le toit, il fallait tout aménager à l'intérieur. On a aménagé les combles et puis une grosse rénovation intérieure parce que c'était un bâtiment ancien qui a été rénové. Donc les pierres avec beaucoup de ciment, donc il a fallu déstructurer la partie l'ossature de la maison pour retomber sur une structure saine. Réisoler de manière plus écologique aussi la maison, qui respecte mieux cette structure de pierre. D'accord. Et là, on a fait beaucoup de travaux. Ah ouais. Nous-mêmes. Voilà. Là, vous êtes passé encore au cran supérieur. Oui, tout à fait. D'accord. Et bien après, il y avait peut-être plus de temps à cette période-là aussi. Ça a permis de combiner un petit peu tout ça. Oui. D'accord. Oui. Puis pareil, week-end, vacances sur ce projet. Ouais. Et donc, on a commencé à louer à partir de ce mois de juillet de cet été. D'accord, tout récemment. Donc, 3 ans de travaux à peu près. On a acheté en janvier 2022, on a eu les clés. Ok. Et donc, location juillet 2024. Ok, 2 ans. Ok, 1 an et demi. Ah oui, très bien, ça va. Oui, d'accord. Donc c'est très bien. On avait des artisans pour faire l'électricité, un petit peu de plomberie, et puis la partie huisserie aussi qui a été changée. Et la maçonnerie, parce que les murs porteurs qui sont quand même à reprendre, on ne se sentait pas capable et on préférait appeler un artisan qui pouvait vraiment bien juger de la taille des IPN à mettre en fonction du poids à apporter. Et nous, de notre côté, on a fait toute la rénovation, l'isolation des murs, l'aménagement des combles, la mise en place des sols, les placos, la peinture, les enduits, voilà. Ouais, chapeau. Donc gros projet aussi. Ah ouais, énorme, énorme. Bah, du coup, tu nous enverras quelques photos, on mettra peut-être quelques images pour illustrer. Du coup, vous avez créé 2 logements dans le bâtiment ou c'est un seul logement? Un seul grand logement. Un seul grand logement loué en gîte du coup? Oui. D'accord. Il n'y a pas eu de déclaration particulière à faire parce que c'était déjà en habitation ou est-ce qu'il y a eu des démarches On a fait la démarche auprès de la mairie pour indiquer, déjà on s'était présenté en amont pour savoir s'ils acceptaient ce type de projet aussi dans leur commune. Très bien, donc après on a rempli le formulaire en adéquation avec la déclaration de notre activité. Très bien, super. Donc les démarches étaient assez simples. Les communes dans ce secteur-là sont plutôt contentes d'accueillir des vacanciers parce que ça fait vivre économiquement aussi la région. Oui, bien sûr. Nous aussi, on en profite aussi sur d'autres périodes de l'année moins touristiques. Mais comme ça, on vient aussi créer du lien social. Ouais, c'est bien. Et non, c'est une belle maison de 160 mètres carrés avec un grand jardin de 1000 mètres carrés. Qui est très agréable l'été et on a de la chance parce que c'est un lieu de destination où les gens aiment rester du temps. Donc ils y restent 7 nuits facilement. D'accord, ok. Donc on n'a pas encore fait les démarches pour obtenir le label Gîte de France. Parce qu'on attendait aussi de finir toute la partie intérieure, on l'a entièrement rénové. On n'a pas encore rénové les extérieurs et en fonction du classement qu'on peut espérer chez Gîte de France, il faut qu'il y ait une offre aussi qui soit très écologique avec la mise en place d'un compost, avec différentes prestations. Qui se prêtent aux nouvelles normes d'aujourd'hui. Donc voilà, tant qu'on n'avait pas fait toutes ces démarches-là, on n'a pas entamé les démarches auprès de Gîte de France, mais c'est aussi un objectif parce que c'est gage de qualité d'avoir ce label. Et du coup, par rapport à ce projet, donc là c'est en location, c'est parti. Vous avez fait une étude de marché pour voir pour la location courte durée s'il y allait avoir de la demande ou comment vous avez estimé que ce projet allait être rentable, parce que c'est vrai qu'en termes de données, sur la location longue durée c'est assez simple de faire une étude de marché, mais là sur quoi vous êtes basé, comment vous avez pu estimer que ça allait être un projet équilibré et rentable? Là, on a pris un peu plus de risques sur l'étude de la demande locative sur la région.
On a fait l'étude de marché, on est allé sur les plateformes Voir ce qui était populaires, proposé. exactement, de regarder un petit peu le type de bien, type de prestation, les prix à la nuitée. On regardait aussi les calendriers de chaque location pour regarder Ah oui, les réservations. voilà, Ouais, si au mois de... Comme on a commencé à étudier le projet pendant l'été, au mois de juillet, donc on a commencé à regarder un peu les calendriers sur l'été, sur comment c'était réservé, est-ce que les locations étaient pleines ou pas. Voilà, on y est allé aussi pour découvrir la région, donc on a posé des questions également aux propriétaires de location courte durée sur place. D'accord. Et voilà, quand on a fait notre étude de marché, on est parti sur une hypothèse un petit peu basse aussi, parce que ne sachant pas la dynamique qu'il allait avoir. Et on est tombé sur une période propice aussi aux destinations françaises, parce que quand on a commencé cette étude-là, c'était 2021, période Covid, on se déplaçait un petit peu moins aussi. On avait plus tendance à se réfugier sur des destinations françaises. Donc voilà, on avait quand même un environnement qui était positif sur ce projet-là. D'accord, très bien. Donc, location à peu près à la semaine maintenant. Du coup, c'est mise en location assez récente. Oui. Du coup, est-ce que la location s'est bien passée? Le démarrage se passe bien? C'est toujours un peu le démarrage, il faut le temps que le produit se fasse un peu connaître. Est-ce que ça correspond à vos attentes? Voilà. Et est-ce que, aussi, autre question, est-ce que si vous deviez basculer en location longue durée, est-ce que votre projet serait quand même équilibré financièrement? Est-ce qu'il serait sain de ce côté-là? Si jamais vous deviez basculer pour diverses raisons, c'est possible. Du coup, la location se passe très bien. On a eu un taux de remplissage au mois d'août de 80%. Sur septembre-octobre, on était entre 40 et 60%. On l'a fermé parce que la région du Morvan est quand même très froide. Donc entre les personnes qui viennent, les frais de chauffage, de ménage derrière, on ne trouvait pas un équilibre, donc on a fermé sur novembre-décembre. On réouvre pour les fêtes de Noël, donc on a les 2 semaines des vacances qui ont été louées. Ah ouais, super. Et on fermera janvier-février, on réouvrira à partir du moment où on commence à avoir la période de printemps. Ok, très bien. Donc plutôt des bons signaux sur le démarrage, parce qu'en effet, quand on commence sur les plateformes, on n'a pas de notation. Donc est-ce que les gens vont pouvoir se dire « Ah, c'est un produit intéressant ». On a mis en place des petits guides aussi qu'on leur envoie systématiquement quand ils réservent. On a des présentations assez détaillées des équipements, donc ça rassure. Et on a été beaucoup dans la coopération avec nos premiers vacanciers. Très bien. On leur demandait leur ressenti, est-ce qu'il y avait des équipements qui leur manquaient, des petites choses. Donc au fur et à mesure de leur retour, on a acheté un plateau, une petite radio, on vient renforcer les équipements derrière. Donc ça, c'est appréciable aussi de collaborer avec les vacanciers de cette manière-là. Je pense. Et pour ta deuxième question, si on repassait en location à l'année, on ne serait pas rentable. Non. Non, parce qu'aujourd'hui, on a un prêt à 820 € par mois. Et pour cette maison, on pourrait... Alors peut-être, comme il y a peu de biens qui sont rénovés... Oui, dans les 800 €, ça me choque pas de louer. Mais bon, à quelque chose près... je pense qu'on serait plutôt dans les 700, 750. Mais le problème de cette maison, c'est qu'elle a un énorme terrain, il y a beaucoup de granges, donc c'est... Oui, ça ne se prête pas spécialement... Ok, très bien. Mais voilà, peut-être qu'on serait tout juste à l'équilibre, en effet, si on la louait à l'année. Et là, pour être équilibré financièrement, combien de semaines vous devez louer ou quel est votre seuil de rentabilité en termes de location pour être flat au niveau des charges? Eh bien, là, il faudrait qu'on loue à peu près 15-16 semaines dans l'année pour être à l'équilibre en termes de remboursement de prêts, taxes foncières, la taxe CFE, les dépenses d'eau, d'électricité et de ménage. 3 mois et demi sur 12, donc ça me semble tout à fait faisable. Très bien, dis donc, ça fait pas mal de projets en plus différents à chaque fois, vous lancez dans des nouveaux défis. Oui, tout à fait. Et le nouveau défi, c'est l'intégration au sein de projets locatifs maintenant, du coup. Exactement. Puisque Lisa fait partie de l'équipe depuis 3 mois à peu près, je dirais, environ. Fin août, début septembre. Voilà. Donc, est-ce que tu peux expliquer du coup ton secteur de prospection, s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, quels sont les départements sur lequel tu peux trouver des biens et ce vers quoi tu t'orientes, qu'est-ce que tu peux trouver sur ce secteur, à quoi s'attendre en fait sur ton secteur, puisque tu es à 100% dans l'équipe et déjà bien actif puisqu'il y a déjà plusieurs projets en cours avec des clients déjà bien avancés, donc un bon démarrage d'activité.
Mais voilà, est-ce que tu peux expliquer ton secteur de prospection et le type de biens que tu affectes particulièrement pour proposer Oui. à des clients qui souhaitent passer à l'action? Donc j'ai quitté Paris aujourd'hui, donc maintenant je suis dans les Yvelines et au niveau de mon secteur, donc je vais couvrir le 78, le 27 et le 28, qui vont être un peu mes départements de prédilection. Donc l'avantage, c'est que j'arrive à répondre à différentes problématiques, que ça soit un investissement un peu plus patrimonial, donc avec un équilibre dans l'investissement sans forcément dégager énormément de cash flow, mais un potentiel à la revente qui est possible. Donc on va aller chercher des villes plus proches de Paris où on va être sur cet équilibre au niveau du rendement. Et on a aussi, si on s'éloigne un petit peu de cette couronne parisienne, des projets, eux, un peu plus rentables. Donc on va aller sur des plus petites villes de moins de 15 000 habitants, moins de 10 000 habitants, où là on va aller chercher de la rentabilité pure. Donc voilà, on a ces deux... C'est parfait, ça répond un peu à différentes demandes. Ceux qui ont besoin d'être rassurés sur la valeur foncière, parce qu'il y a des clients qui ont besoin d'être rassurés par un prix au mètre carré de secteur. À ce moment-là, il y aura un peu moins de rentabilité, mais plus de projection sur le long terme sur des évolutions de prix de marché à la hausse et une véritable valeur foncière. Et ceux qui sont plus sensibles à la rentabilité, on s'éloigne un petit peu. Voilà. Donc plus immeuble de rapport, tu peux t'adapter à des appartements, on a compris par rapport à ton expérience, mais... Ouais, ça peut être appartement en fonction des budgets aussi qui sont disponibles. Donc, je peux répondre à des budgets qui sont inférieurs à moins de 100 000 euros. On va aller chercher plutôt des appartements. Après, tout dépend en effet si c'est la rentabilité ou si c'est plus la valeur patrimoniale. Je vais directement orienter sur des typologies de villes qui sont plus adeptes de répondre à l'enjeu. On peut être aussi, si on s'éloigne un petit peu plutôt 27-28, sur de la division aussi de maisons quand ça s'y prête, pour essayer de créer 2 ou 3 lots. L'objectif, c'est de se dire qu'un des lots arrive à couvrir la majorité des charges, notamment l'emprunt, et que le deuxième lot vienne un petit peu en bonus aussi. Ça permet de rassurer et de pouvoir aussi, comme beaucoup d'investisseurs le souhaitent, enchaîner sur un autre bien derrière. Et après, il y a des immeubles aussi qui sont déjà construits, cohérents, et avec quelques petits travaux de rénovation ou déjà loués aussi et qui permettent d'avoir des revenus qui tombent tout de suite. Je pense que c'est un bon secteur avec un bon compromis de valeur et de rentabilité, des secteurs qui nous intéressent pour faire des investissements rentables. Nous, on ne cherche pas l'hyper-rentabilité avec tout le risque qui va avec, parce que la rentabilité est forcément liée au risque. Donc, ce n'est pas ce qu'on souhaite faire chez Projet Locatif, de l'hyper-rentable, parce qu'on sait très bien, avec le recul et l'expérience qu'on a, qu'on s'épuise dans l'hyper-rentabilité et qu'on ne peut pas construire un patrimoine sereinement dans le temps. Et nous, ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite faire. On souhaite faire des bons investissements passifs, sereins pour nos clients. D'ailleurs, on a énormément de retours positifs de tous nos clients, donc on les remercie au passage. Je crois, au moment où on tourne la vidéo, on a réalisé un peu plus de 1150 projets. Donc merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et justement on a fait une analyse parce qu'on envoie un dossier, un formulaire de satisfaction à tous nos clients. On est à 4,8 sur 5 sur l'ensemble des formulaires reçus, donc on est vraiment ravis et satisfaits d'avoir cette bonne orientation qui fait que justement le client n'achète pas juste une rentabilité sur le papier et après se retrouve avec des galères à gérer, quoi. C'est pas du tout notre vision. Voilà, donc écoute, merci pour ce partage Lisa. Écoute, c'est sympa. J'espère que ça pourra vous aider aussi d'avoir cette vision. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Vous avez trouvé des solutions à chaque difficulté. Une bonne équipe aussi avec ton compagnon. Oui. Donc une belle aventure de couple et puis familiale aussi. Vous avez embarqué un peu de famille aussi. Oui, tout à fait. Donc au-delà des chiffres, c'est tout ça aussi qui est beau. C'est tout ce qu'on peut partager, les souvenirs, sentir que sa famille est là aussi pour nous aider. Enfin, tout ça fait aussi la beauté des projets. Voilà. Au-delà des chiffres qui, bien sûr, nous intéressent, et tout ça qui est à côté aussi est important à souligner. Donc, merci pour ce partage. Mais du coup, nous, on va aller voir ton immeuble et ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Voilà, petit teasing pour la vidéo numéro 2. On va aller sur le terrain. Bon, il pleut pas déjà, c'est pas mal. Et puis, merci encore, Lisa, pour toi. Avec plaisir. Et puis pensez à vous surtout, passez à l'action. Ciao les investisseurs. Au revoir.